soit loué. Père, nous te rendons grâce pour ce matin. Merci pour ta présence au milieu de nous. Que ton nom soit sanctifié. Saint est le Seigneur, le Dieu de toute la terre. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tout le monde. Bonjour à nos auditeurs qui nous écoutent à la radio, sur Internet, dans le monde. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Aujourd'hui, nous allons parler de la charité. La charité. Et le texte, notre texte est tiré de 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 8. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 8. Est-ce que quelqu'un a trouvé rapidement? Sinon je vais lire 1 Corinthiens 13, versets 1 à 8. 1 Corinthiens 13, verset 1. Je peux venir. 1 Corinthiens 13, 1 à 8, rapidement. Nous parlons de la charité. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 8. Je dis au nom de Jésus. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui répandit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science, le mystère et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je me suis lié. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être oublié, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Si il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il accuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. La prophétie prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Amen. Amen. Voilà, donc aujourd'hui nous parlons de la charité. Et le problème que nous allons résoudre aujourd'hui, c'est le problème du périssement. Le périssement. Périr, cesser, mourir, achever, périr, se gâter. Nous traitons aujourd'hui de la problématique du périssement. Nos vêtements vont périr. Les voitures que nous avons achetées vont se gâter et nous allons les jeter. Les maisons que nous construisons aujourd'hui vont s'abîmer. Il y a même des maisons qui ont commencé à tomber dans la ville parce que chaque chose a un début et une fin. Donc aujourd'hui nous traitons du périssement. Donc la charité. Aimer. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Si je parle la langue des hommes, la langue des anges, si je prophétise, si je parle en langue, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Vous avez déjà suivi une fanfare passer quelque part. Il y a quelqu'un qui frappe à la cymbale. Même si tu es chez toi, le bruit vient te trouver là-bas chez toi. Ou quand le batteur joue à la batterie, quand il frappe sur la cymbale, ça fait tellement de bruit. C'est ça. C'est cette image-là que vous devez avoir de celui qui n'a pas la charité. Il fait beaucoup de bruit, celui qui n'a pas la charité. Il bavarde beaucoup.
Quand tu n'as pas la charité, tu fais trop de bruit. Tu es comme celui qui fait beaucoup de bruit. Donc, parle en langue. Parle la langue même des anges. Si tu n'as pas la charité, tu fais le bruit. Quand tu seras chez toi, souviens-toi de cette parole. Je parle la langue des anges. Je fais des choses extraordinaires. Est-ce que j'ai l'amour? Est-ce que j'ai la charité? Sinon, je fais beaucoup de bruit. Quand j'aurai même le don de prophétie, si tu es un prophète, mais tu n'as pas la charité, mon ami, ça ne te sert à rien. Prophétise du matin jusqu'au soir. Dis même des choses qui sont authentiques, des choses qui sont réelles. Même les marabouts disent des choses qui sont vraies. La preuve, c'est que quand j'arrive chez le marabout, n'entre pas ici avec tes chaussures. Mets tes chaussures à la porte. Et dès que tu es devant lui, il te dit, tu es venu pour tel problème. Dans ta famille, il y a telle situation. Et d'abord, même quand tu pars chez le marabout, il ne te dit pas directement les choses qui te concernent. Il y a telle personne dans ta famille qui s'appelle, il est ainsi. Donc, tu peux prophétiser comme nous sommes en période de prophétie. Les gens changent même de titre. Les évangélistes, ils ne sont plus évangélistes, mais ils sont prophètes. Il dirigeait la chorale, il n'est plus dirigeant de la chorale, maintenant il est prophète. Parce qu'il veut monter en grade. Donc il leur a été dit que la prophétie c'est le sommet. Si tu dis des choses qui me concernent, quoi de plus? Si ça ne vient pas résoudre le problème, ça me servira même à quoi? Quand vous allez même voir rencontrer vos prophètes, ils vous disent, après avoir dit des choses sur vous, allez chercher un pasteur qui va prier pour vous. Parce que tout le monde n'a pas cette capacité-là, le don de guérison ou bien le don de délivrance. Ce n'est pas donné à tout le monde. Oui, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu peux prophétiser du matin au soir. Si tu n'as pas la charité, tu fais quoi? Le bruit. Un président est arrêté. Et ils sont allés le séquestrer. Et dans sa séquestration, il fait la vidéo, filmez-moi. Et on a envoyé dans le monde. Il dit que faites du bruit pour moi. Je suis incarcéré. Maintenant, quand il était là-bas, quand il était en activité, pourquoi les gens ne faisaient pas le bruit? C'est quand ils se sentent déjà séquestrés, arrêtés, emprisonnés. Il dit faites du bruit pour moi. Ils m'ont retiré le pouvoir. Si tu as la science de tous les mystères et de toute la connaissance, crée la lumière, invente le courant, va même sur la lune. Parce que maintenant, il y a la course pour aller à la lune. Ils nous disent des vérités et d'autres viennent montrer des contre-vérités. Ils disent qu'ils étaient à la lune depuis 1900 combien. Et d'autres sont venus, ils ont fait des reportages pour dire qu'ils ne sont jamais allés à la lune. S'ils étaient allés à la lune, il y a telle chose qui aurait été faite. Ils n'y sont jamais allés. Ils vous ont menti. Ils ont organisé un complot pour vous montrer qu'ils sont des super puissants. Quand j'aurai le don de prophétie, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, va devant vous appelez la montagne qui est à Guyana, comment?
mont Cameroun, va devant le mont Cameroun et dis au mont Cameroun, maintenant, déplace-toi, va te jeter au pont du bruit. Si tu arrives à le faire et tu n'as pas d'amour, tu es en train de faire le bruit. Tu es en train de make noise. Tu es en train de faire le bruit. Et quand je vais distribuer tous mes biens pour la nourriture des pauvres, voilà, va dans les orphelinats, dans le Salaka, va distribuer tous tes biens aux pauvres, vends tout ce que tu as, distribue aux pauvres. Si tu n'as pas la charité, tu fais le bruit. Prends ton corps et va le faire brûler. Prends ton corps, va voir les Magida, ceux qui font le soya, donne-leur ton corps, on brûle. Si tu n'as pas la charité, tu es en train de faire le bruit. Ça ne sert à rien. Ça veut dire que la charité, c'est un maître mot, c'est un mot clé. La charité. Charité veut dire amour. Charité. Donc, soit tu dis charité, soit tu dis amour. Donc, charité, c'est amour. Car Dieu a tant aimé qui? Le monde. Dieu a aimé le monde et il a fait comment? Il a donné, Jean 3,16. Dieu a aimé le monde et il a donné. La charité, c'est donner. Dieu a aimé et conjonction de coordination, c'est mélanger. L'amour ne va pas sans le don. Ou bien, si vous voulez, la charité marche avec le don. Si tu es charitable, si tu es amour, il doit avoir aussi cet aspect-là de donner. C'est parce que Dieu a aimé le monde qu'il a donné. Tu dois apprendre à donner. Je ne te demande pas d'aller pour ramasser ton argent et venir dans l'église et commencer à donner. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Hein? Vous allez croire que l'église est devenue un centre d'escroquerie. Quelqu'un est parti toucher sa retraite, c'est sorti les millions, 35 millions, et le pasteur a ouvert le verset biblique et il a dit que tu dois donner pour que ça se multiplie. C'est devenu quoi les jeux de hasard où l'argent se multiplie et beaucoup de personnes se sont vues dépourvues de leur argent parce qu'eux-mêmes ne savaient pas lire la Bible ou ils ne savent pas lire la Bible et ils ont été dépouillés de tout leur argent. L'église est devenue le centre de multiplication. Centre de multiplication d'argent. Donne et ça va se multiplier par 100. Et les chrétiens sont frustrés. Il a donné 1 million. Il pensait que ça devait se multiplier par 100. Multiplier par 100, ça fait combien? 100 millions. Donc il croyait avoir 100 millions. Il est venu donner 1 million. Ce n'est pas comme ça. Apprends à lire les Écritures et à ne pas faire n'importe quoi pour te faire escroquer. La charité, qu'est-ce que c'est? Verset 4. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. La charité est patiente. Charité est comment? Patience. La patience. La charité, c'est la patience. Chrétien d'aujourd'hui, est-ce que tu es patient? Est-ce que toi, le chrétien d'aujourd'hui, tu es patient? Une fois que tu commences ta prière,
c'est pour gronder Dieu et imposer à Dieu les solutions. Quand tu parles voir le voyant, le prophète, dans ta tête, c'est là, comme je parle de voir, il doit me dire aujourd'hui, Seigneur, localise-moi. Seigneur, quand je pars à l'église là, localise-moi aujourd'hui. Dieu peut te localiser même chez toi. Dieu peut te localiser chez toi. Je ne sais même pas d'où sort cette localisation-là. C'est quoi? C'est le GPS. Donc, c'est dans l'église qu'il y a le GPS. Le GPS est installé dans l'église. Oh, Père, localise-moi. Donc, quand tu es chez toi, Dieu ne peut pas te localiser. Dieu ne voit pas. Sa main est trop courte pour te sauver. Son oreille est comment? Trop dur pour t'entendre. C'est à l'église, devant le prophète, que Dieu va te localiser. Lisez les Écritures et sortez de l'hérésie. La charité, c'est quoi? La patience. Si tu n'es pas patient, tu n'as pas encore la charité. La charité, c'est un fruit. Ça fait partie du fruit de l'esprit. Donc la charité, c'est une partie du fruit de l'esprit. La patience. Les chrétiens violents. Violents. Oui. Les chrétiens violents. La violence. Seigneur, tu vas me donner ça aujourd'hui. Avant la fin de la semaine, il faut que tu me donnes. Je vais avoir telle chose. Tu as besoin de la charité. La charité est patiente. La charité, c'est la patience. Souvent, ce n'est même pas le moment où Dieu veut te donner quelque chose. Et tu te brusques tellement, tu te brutalises. Je me demande si tu peux aller devant le président de la République. Le président est loin, il est jusqu'à la République. Nous sommes à voir. Je me demande si tu peux aller devant le gouverneur et commencer à gronder, à parler fort. D'abord même, tu vas faire comment? Pour aller là-bas, il faut l'autorité. C'est quoi? Demande d'audience. Oui, vous voulez voir le gouverneur, pourquoi? J'ai tel problème. Ok. Revenez tel jour. Et donc, il cote la secrétaire cote ton dossier chez un des adjoints qui correspond à la situation pour laquelle tu veux le voir. Dieu dépasse le gouverneur. Il dépasse le président. Vous devez avoir ça en tête. Quand vous vous adressez à Dieu, gardez cette image de Dieu. Qu'il est au-dessus des présidents. De la même manière que tu ne peux pas d'abord laisser même le gouverneur. Tu es dans ta société. Tu vas aller voir ton patron. Tu entres dans le patron, tu commences à dire n'importe quoi au patron. Dieu, vous devez savoir qu'il n'est pas n'importe qui. Quand vous vous adressez à lui, c'est avec respect, avec crainte. La patience. La charité est pleine de bonté. Bonté, bonté. Bonté vient de quel mot? Bon. Le bien. Est-ce que ce que tu fais aux autres est toujours bien? Quand tu analyses toi-même tes actions, quand tu réponds aux gens, c'est bien. Dans tes réponses, il y a la bonté dedans. Quand ta maman te dit quelque chose, ou ton papa te dit quelque chose, la génération d'aujourd'hui, la génération tête baissée, la génération en Chine, ils ont installé, ils ont marqué le sol. Donc,
quand les piétons arrivent à un feu rouge, il y a des indications. Ils ont mis la signalisation au sol. Parce que tout le monde a la tête baissée. Donc quand tu arrives, tu vois directement la couleur au sol. Tu sais que le feu est au rouge ou au vert. Dès que ça passe, dès que le OK, tu traverses. La génération d'aujourd'hui est une génération dangereuse. À la télé, ils montrent des jeunes qui restent enfermés dans leur chambre à longueur de journée. Tu te dis que, oh, ça c'est l'enfant, le meilleur enfant que j'ai accouché. Alors que tes parents, c'est un laboratoire de sorcellerie, un laboratoire de lesbianisme, un laboratoire d'immoralité. C'est là-dedans. Il n'a pas faim, il n'a pas soif, il n'a pas sommeil. Il a tout là-bas, il manipule. Il est dans la lune, devient dans sa lune, dans sa bulle. Est-ce que ce que tu fais est bien? Si ce que tu fais n'est pas bien, tu manques d'amour. La charité, c'est le bien. La charité n'envie pas. La charité fait quoi? N'envie pas. Papa, achète-moi aussi la PlayStation. Papa, achète-moi aussi quoi? La voiture. Achète-moi aussi le vélo. Tel a la PlayStation. Moi aussi, il m'en faut. J'ai besoin d'une tablette. L'envie, moi aussi, je veux être comme, moi aussi, je veux avoir ci et ça, l'envie. Les envieux, il manque l'amour. Il te manque l'amour. L'amour ou bien la charité ne se vendent point. Comme tu vois là, moi j'ai des millions, hein. Mes enfants, ils ont tous réussi, hein. Ils sont aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, ils sont partout dans le monde. Comme tu vois là, je ne me reproche de rien. J'ai chargé mes greniers, ils sont pleins. Je dis à mon âme, mange, réjouis-toi. J'ai amassé. Non. La charité ne se vend que point. Les vantards. Si tu es vantard, il te manque la charité. Donc, la charité ne se vend que point. La charité n'est pas orgueilleuse. L'orgueil, ce n'est pas seulement quand tu marches avec les épaules en haut. Ta manière de parler. Dans ta manière de parler, il peut y avoir beaucoup d'orgueil, de suffisance. C'est ces chrétiens qui arrivent, dès qu'ils arrivent quelque part, tous ceux qui sont dans l'espace où ils sont là, ont déjà son CV. Vous arrivez à une fête, tous ceux qui sont là, assis sur sa table, ils ont déjà son CV. Ils savent déjà qui il est, ce qu'il fait et tout. Bavard, orgueilleux, vantard, chrétien vantard, orgueilleux. J'ai même vu un autre là, quand il regarde les gens, avec tellement de mépris. Quand tu vas le voir, il te regarde, quand il commence tu entres, bonjour. Il te regarde des pieds jusqu'à la tête et il redescend encore. Quand tu sais déjà que ici, là, je ne peux pas m'amuser. Je vous dis ce qui est réel. Il te
Regarde tes pieds, ils montent jusqu'à la tête et ils redescendent. Comme pour te dire minable. Du haut de son trône, les chrétiens. Oui, c'est pas moi qui ai écrit la Bible, moi j'interprète. J'essaie d'expliquer ce que je vois là. Et je me rends compte que c'est la vie, ce sont nos vies à nous. Nous sommes enfermés dans nos bunkers. Personne ne peut nous parler. Personne ne peut nous voir. Personne ne peut nous approcher. Nous avons fait des barrières. Ne viens pas ici. Ne t'assois pas là-bas. Si c'est le salon présidentiel, c'est pour mes invités de marque. Assieds-toi là-bas par terre. L'autosuffisance. Non, n'entre pas dans la voiture. Quand tu entres dans la voiture, enlève tes chaussures. Les chaussures sont sales. Quand un chrétien arrive dans l'église, s'il est mal habillé, assieds-toi là-bas derrière. N'assois pas ici devant. Ici, c'est pour les ministres. La charité ne fait rien de malhonnête. Les malhonnêtes, c'est même dans l'église qu'il y a plus de malhonnêteté. Parce qu'à l'église, tu ne peux pas soupçonner. Quand ton frère vient te voir, prête-moi 1 million. Il n'y a aucun soupçon. Le gars enlève l'argent, il donne 1 million. Après, le téléphone est sur le répondeur. Et comme ceux qui fabriquent les téléphones là, ils sont très ingénieux. Ils ont créé ce qu'on appelle numéro de la liste noire. Quand quelqu'un te met dans la liste là, ton numéro est dans une chambre qui est noire. Tu ne peux pas, ton numéro ne peut pas sortir de là. Quand tu téléphones, ça sonne dans le noir. Ça sonne dans le noir. Tu es là-bas, c'est comme la prison, tu es là-bas en prison. Tu es séquestré. Les malhonnêtes. Chrétiens malhonnêtes. Il y a même les chrétiens flémards. Les chrétiens flémards. J'ai rappelé qu'on a attrapé quelqu'un qui a parlé, on dit que apologie du voilà. C'est eux qui sont les anciens d'église. Ils sont les diacres dans l'église. Ils donnent beaucoup d'argent dans l'église. Mais ils sont des malhonnêtes, des voleurs. Malhonnêtes. Ce n'est pas la charité. La charité ne cherche pas son intérêt. Son intérêt. Je te donne 1000 francs, je vais gagner quoi? Ok, je paye ta pension. Quel est mon profit? Je te donne telle chose. Qu'est-ce que ça me rapporte? Ce n'est pas ça, la charité. La charité ne se fâche point. Irrité. Fâché. Fâché. Un autre mot de la fâcherie. La colère. La colère. La colère. Parfois, ce sont des traits de caractère. Et quand tu as ce trait de caractère, c'est très compliqué de t'en défaire, de t'en séparer. Il démarre au quart de tour. Donc, il passe du rire à la mélancolie en très peu de secondes. Tu vois, il est en train de rire. Et en quelques secondes, son rire se change en mélancolie. La charité ne se fâche pas. La charité ne soupçonne pas de mal. La charité ne fait pas quoi? Ne soupçonne pas quoi? Le mal. Ah, celui-là. Comme il a
la voiture, là, c'est celui qui veut aller braquer. Hein, comme il a pris le couteau aussi, c'est celui qui veut aller tuer. La charité ne soupçonne pas le mal. Un seul mot, plusieurs définitions. La charité, un seul petit mot comme ça. Tellement de définitions. Finalement, est-ce qu'un homme peut même avoir la charité? Et la Bible dit que la charité, là, ça ne périt pas, ça ne se gâte pas, ça ne meurt pas. Vos prophéties, vos maisons et tout ce que vous connaissez là, ça va finir, ça va périr. La charité, elle sera toujours là. La charité, ça ne se fâche pas, ça ne soupçonne pas le mal. La charité ne se réjouit point pas de l'injustice, elle se réjouit de la vérité. La charité, elle excuse tout. Son verset 7. La charité excuse tout. Il n'y a pas un péché que la charité n'excuse pas. Ça excuse tout, la charité. Elle supporte tout. Un homme peut vraiment être comme ça. Il excuse tout. Il supporte tout. Tu viens, tu chiffres. On battu. L'enfant vient, elle tape. Les enfants viennent, ils insultent. Une personne peut vraiment être comme ça là. La charité, ça excuse tout. La charité croit tout. Tu viens lui dire telle chose. Il dit oui. Ah, ok. Ça espère tout. Ça supporte tout. Tu dois savoir que l'amour marche avec le don, ou bien la charité fonctionne avec le don. Aimer et donner. Aimer et donner. Romains 5, verset 8. Romains, chapitre 5, verset 8. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà l'amour de Dieu. Tu étais un pécheur. L'amour de Dieu s'est manifesté dans sa mort sur la croix pour toi. Dieu aurait pu te laisser t'abandonner dans ton péché et aller mourir comme ça. Mais lui, il a accepté d'aller mourir pour toi. Voilà la preuve. Dans l'amour, il y a, ou bien dans la charité, il y a ce qu'on appelle la preuve. Qu'est-ce que tu as fait et les autres ont vu? Où sont les preuves de ta charité? Montre-nous aujourd'hui les preuves de ta charité, mon ami. Est-ce que tu excuses tout? Est-ce que tu crois tout? Est-ce que tu es désintéressé? Est-ce que tu as quoi encore là? Est-ce que tu ne te mets pas en colère? Où sont les preuves de ta charité? La charité marche avec ses preuves. S'il n'y a pas de preuves, ça veut dire qu'il y a un problème. Je dois voir, l'homme doit voir les preuves de ta charité. Et il y a beaucoup de preuves, beaucoup de désintérêt, croire tout, ne faire rien de marionnette, ainsi de suite. Voilà les preuves qui montrent que tu as la charité. Les choses que tu fais sont bien. 1 Jean chapitre 4, verset 9. 1 Jean
chapitre 4, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils. Voilà. Donc c'est ce que nous disions. Dieu a envoyé son Fils. Voilà la preuve de sa charité. Et toi maintenant, il faut que tu te poses la question au sortir d'ici. Mes preuves alors de l'amour, c'est quoi? Mes preuves de la charité, c'est quoi? Parce que il doit avoir, ta charité doit se manifester, la manifestation de ta charité. Ta charité doit être manifeste, ça doit être prouvé. Les gens doivent savoir que celui-là, il est charitable. Matthieu 6, 3, 4. Matthieu 6, 3, 4. Matthieu, chapitre 6, verset 3 à 4. Voilà. Matthieu 6, 3, 4. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit en secret te le rendra. Quand tu fais quoi? L'aumône. Quand tu distribues les choses pour l'argent, l'aumône. Quand tu fais l'aumône, quand tu veux donner, que ta main gauche ne sache pas ce que la main droite fait. Les spécialistes du canal 8 et consorts, toutes les télévisions vont venir filmer que c'est lui qui a construit toute l'église. Je suis arrivé dans une église comme ça. Une seule personne a fait le plafond de l'église. Avec il a mis le bois, il a fait mettre le bois. Les petits bois, je vous appelle ça, les lambris, c'est les lambris. Avec je crois que c'est avec le bibinga. Dans toute une église, une seule personne. Voilà. Il y a des gens capables de le faire. Mais, s'il a fait la publicité pour son action ne servira à rien. Sa charité, il a fait quelque chose de bien, mais il a appelé la main droite que viens regarder. Les spécialistes aussi de la communication. Comme tu vois là, c'est moi qui lui ai donné la chaussure là. Et quand il porte ça, il se pend eux-mêmes. Il se pend eux-mêmes. Si je ne lui donnais pas ça, est-ce qu'il serait beau? La charité. Je me pose la question. Je veux faire le rapprochement entre la charité et les motivations. L'amour et les motivations. Vous avez vu un homme donner son argent à une fille pour rien. Il s'agit encore. Je vais vous raconter l'histoire d'un mois. Un garçon. Ils sont dans la chorale. Mais il est tellement timide. Il ne fait que donner les choses à la fille. La fille aussi, elle mange. Il donne, elle mange. Il ne dit rien. Elle se dit que le frère en Christ, il est très attentionné. Il prend soin de moi. Et puis à nouveau, elle est arrivée dans la chorale. Il a vu la fille. La fille est intéressée. Et il est parti directement. Même sans argent. Je vais m'épouser. Hein? Je vais m'épouser. Ah. Et il a commencé à. Maintenant, après la chorale, les deux rentrent ensemble.
L'autre s'est énervé. Il dit, mais c'est comment? Il me fait un enlèvement. La fille dit que non. Je ne suis pas lié avec toi. Rien, tu ne m'as rien dit depuis. Nous sommes frères et sœurs. Comment tu peux dire que je suis ta propriété? Tu m'as donné le bon voisinage. Choriste. Le bon voisinage de la chorale. Nous chantons ensemble. D'ailleurs, moi je chante la troisième voix et toi tu chantes la première voix. Donc quand tu chantes, ça fait de l'harmonie. Et le sponsor, il s'est battu parce qu'il voulait récupérer la fille. Il sabotait même l'autre. La fille dit que non, c'est celui-là. Les filles aussi, tout à fait le cœur. Les filles ont le cœur. Elles mangent l'argent. Pierre, elles mangent l'argent. Paul, elles mangent l'argent. Jean, ils sont alignés là. Dans les mondains, même eux, ils organisent même les fêtes. Et dans les fêtes qu'ils organisent, il y a ce qu'ils appellent l'ouverture de danse. Vous êtes là parti dans leur fête. Vous n'êtes pas encore parti dans leur fête. Ils ont ce qu'ils appellent l'ouverture de danse. Et quand la fille sait que la gloire s'est minée, ouverture de danse, elle va danser avec son oncle ou son cousin. Brouiller toutes les pistes. Parce que l'autre est venu pour la fête. L'autre a acheté, il s'est chargé de la boisson. C'est lui qui a acheté toute la boisson. L'autre s'est occupé de toute la nourriture. Je n'ai rien fait comme ça. Ils m'ont invité. L'autre s'est occupé de l'habillement. Ouverture de danse. Ils sont là, chacun sur lui. Ils sont sur. Ils se font installer sur des tables. Ils ne sont pas sur la même table. Parce qu'il faut brûler les pistes. Il est là sur sa table, il sait que non, c'est lui qui contrôle tout. Il est là, il est venu avec ses amis. Ils sont là, sur des tables. Toutes les pistes sont brûlées. Et au moment de l'ouverture de table, il sait que non, c'est lui qu'on va appeler. Et malheureusement, c'est quelqu'un d'autre. On est. Ça. Intérêt, la charité, l'intérêt. Je gagne quoi en étant charitable? Donc, si je prends donc le texte c'était quoi? 1 Corinthiens 13, n'est-ce pas? Je gagne quoi si je suis patient? Si je suis plein de bonté? Si je ne suis pas envieux? Si je ne me vante pas? Si je ne suis pas orgueilleux, si je ne suis pas malhonnête, si je ne cherche pas mon intérêt, si je ne me fâche pas, si je ne soupçonne pas le mal, si je ne me réjouis pas de l'injustice, si je me réjouis de la vérité, si j'excuse tout, si je crois tout, si j'espère tout, si je supporte tout, je vais gagner quoi? Non, mais on a laissé le côté de la fête. Je viens gagner quoi? L'intérêt. Vous devez savoir que la charité est éternelle. La charité est quoi? Éternelle. Ça ne périt pas. La charité ne périt pas. L'amour ne périt pas. Et puis, pour finir ce message, vous devez faire la distinction entre la charité et l'amoureux. Ou bien entre l'amour et l'amoureux. L'amour, ce n'est pas l'amoureux. Celui qui a de l'amour, ce n'est pas l'amoureux. L'amour, c'est tout ce que nous avons cité. Et l'amoureux, c'est qui? C'est celui qui est attiré. L'intérêt, c'est peut-être le mariage ou bien un intérêt égoïste. C'est celui à qui il est amoureux. Mais vous allez trouver des amoureux qui n'ont rien
la charité. Ils ne sont pas patients, ils n'excusent pas, ils ne croient pas tout, ils soupçonnent. Il est amoureux, il n'a pas l'amour. Donc quand vous allez chercher vos femmes, calculez bien vos expressions que vous allez utiliser. Ne parlez pas n'importe quoi. Ne parle pas dire que j'ai de l'amour pour toi. Si tu pas dire que j'ai de l'amour pour toi, tu es sûr que tu peux excuser cette personne-là si elle te fait du mal. Tu es sûr que tu ne vas pas la soupçonner quand tu vas la voir avec quelqu'un d'autre. Es-tu sûr que tu vas croire à tout ce qu'elle va te dire? C'est ça l'amour. C'est ça l'amour, ce n'est pas moi qui écris. Donc il y a l'amoureux ou bien l'amoureuse et il y a celui qui a l'amour. Les deux mots ne sont pas pareils. D'accord? Mais dans l'amoureux, on peut trouver de l'amour. Ça, c'est possible. Que quelqu'un qui est amoureux, on trouve vraiment en lui de l'amour. Mais ce genre de personnes, vous les appelez souvent des mous. Des mous. Ils donnent l'argent. C'est comme s'il y a un peu heureux. La fille aussi, tout le regard, elle tourne. Il est là comme si les yeux sont fermés. Sur le téléphone même, son nom est inscrit quand ça sonne. Mais les gens sont quand même très ingénieux. Mou ou un, mou ou deux. Voilà ce que nous avions à étudier aujourd'hui. Donc, nous avons parlé de quoi? De la charité, de l'amour. Et vous devez savoir que le problème que nous devions gérer aujourd'hui, c'était le problème du périssement. J'ai quelque chose qui ne périt pas. Ou bien il y a quelque chose qui ne périt pas, qui est appelé la charité. Est-ce que moi, j'ai cette charité? Est-ce que je suis même capable d'en avoir? Bon, dans la charité, il y a une liste de synonymes ou bien une liste d'effets ou bien de manifestations. J'en ai combien dans toutes ces manifestations-là? Est-ce que la patience, la bonté, j'en ai combien? Certains ont peut-être zéro. Zéro sur 10, oui. Quand on cite tout ça, tu vas voir que si le gars est colérique, il n'est pas patient, un boxeur, et tout ça. Ils disent que ne même pas avoir deux. Mais vous devez savoir que c'est spirituel. C'est spirituel. C'est pourquoi il est dit le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la patience, la bonté, la bénignité. Bon, mais dans Corinthiens 13, maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. La plus grande, c'est la charité. Donc la charité est au-dessus de tout. La charité surpasse tout. La charité domine tout. C'est ça le plus grand. Le plus grand. Il y a trois choses qui sont importantes. La charité, la foi, l'espérance. Charité, foi, espérance. Le plus grand, c'est la charité. La charité, ça ne meurt pas. C'est éternel, la charité.
en sortant d'ici, comment maintenant t'interroger, est-ce que je sais vraiment de l'amour? Combien d'éléments qui me manquent? Je dois travailler à m'améliorer pour que mon amour soit complet, pour que ma charité soit complète. Que le Seigneur bénisse sa parole. Père, nous te rendons grâce. Nous nous interrogeons ce matin concernant la charité. Et nous constatons que nous ne le sommes pas encore. Nous n'avons pas encore la charité. Il nous manque encore des éléments. Nous faisons des efforts, mais nous n'y arrivons pas. Nous prions que tu nous aides à être charitables, à avoir de l'amour. Viens nous aider. Viens nous donner la force, Père, d'y parvenir. Nous voulons être patients. Nous voulons être des personnes bonnes. Nous voulons être séparés de l'envie. Nous ne voulons pas être des personnes vantardes. Nous ne voulons pas être orgueilleux, malhonnêtes. Nous ne voulons pas chercher notre propre intérêt. Nous ne voulons pas être colériques. Nous ne voulons pas soupçonner le mal. Nous ne voulons pas nous réjouir de l'injustice des autres. Nous ne voulons pas, Père, être ceux-là qui se réjouissent du malheur des autres. Nous voulons nous réjouir de la vérité. Nous voulons excuser tout, nous voulons croire tout, nous voulons espérer tout, nous voulons tout supporter. Père, que la charité habite pleinement en nous et nous transforme au nom de Jésus.